Bonjour à toutes et à tous. Alors, le sujet d'aujourd'hui que vous avez évoqué, c'est est-ce que le voyage est réservé à tout le monde ou est-ce que celui-ci est réservé juste à des gens qui ont les moyens? À mon avis, euh, voyager est le droit fondamental de tout le monde. Tout le monde peut voyager euh, avec ses moyens, avec ses propres moyens. En effet, voyager peut être compris comme se déplacer d'un endroit à un autre. On n'a pas besoin d'aller très très loin. On peut aller par exemple dans un village à côté ou bien vous pouvez voyager en ligne maintenant. On a des sites en ligne qui proposent des voyages virtuels. Et donc aujourd'hui, en 2026, le voyage est tout à fait accessible. Euh, le voyage est tout à fait accessible à tout le monde. Donc pour dire que le voyage est réservé juste à certaines personnes, élites, ça fait pas du sens pour moi. Pourtant, je peux comprendre que avec plus d'argent, vous pouvez avoir accès à des endroits beaucoup plus intéressants en termes de culture. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'explorer des endroits pas loin de chez vous. À titre d'illustration, je sais qu'en France, il existe un mouvement qui encourage les gens à voyager spirituellement depuis chez eux. Moi perso, je trouve ça un peu ridicule, mais aujourd'hui, face à la difficulté financière, c'est vrai que les voyageurs devraient s'adapter. Ils devraient aussi adapter leur manière de voyager. Et c'est tout à fait normal qu'ils choisissent une manière de voyage correspondant à leur situation financière ou bien à leur envie spirituelle. Donc voilà, en conclusion, le voyage peut être accessible à tous. Pourtant, on choisit une manière de voyage qui correspond à nos envies, à nos besoins et aussi à notre budget. Moi, je dirais que le voyage est important dans la vie et donc il faut trouver du temps pour se relaxer et pour découvrir le monde. Parce que c'est ça le but au final, c'est de découvrir le monde et de trouver des inspirations et tout ça. Et pour finir, un conseil pour les voyageurs cet été. Essayez de profiter du soleil, de profiter de la plage. Si vous n'avez pas encore les budgets, vous pouvez essayer par exemple le voyage virtuel. Je trouve qu'il y a des gens qui aiment bien aussi visiter les musées de manière virtuelle et je trouve ça original aussi parce qu'on n'a pas besoin de payer pour le gaz qui est très cher aujourd'hui. On n'a pas besoin de se déplacer, donc on va juste se concentrer sur le musée, sur les objets, tout ça. Donc je trouve ça très intéressant en termes d'économie des frais de voyage et aussi d'exploration, en termes d'exploitation culturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se verra pour les futures vidéos. Ciao ciao.